J'ai payé les études de ma sœur tout en travaillant à 2 emplois, juste pour qu'elle me traite de perdant lors d'un dîner en famille. Elle a été surprise lorsque j'ai cessé de payer son loyer et que j'ai expliqué à tout le monde pourquoi elle ne pouvait plus maintenir son train de vie. Quand ma petite sœur, Luisa, est entrée dans l'université de ses rêves, toute la famille a réagi comme si c'était le plus grand exploit de tous les temps. Mes parents étaient rayonnants de fierté. Luisa parlait déjà de la carrière qu'elle allait poursuivre, tandis que j'étais dans un coin, calculant en silence comment nous allions financer cela. Mes parents n'avaient pas d'argent pour payer ses études. Ils l'avaient bien fait comprendre lorsqu'ils ont commencé à le suggérer subtilement dans les discussions familiales. Luisa est tellement intelligente, mais l'université coûte tellement cher de nos jours, disait ma mère, en me regardant comme si je ne savais pas déjà où cette conversation allait mener. Je n'avais pas grand-chose. Je travaillais comme mécanicien et essayais d'économiser pour acheter une maison. Mais Luisa était ma sœur, et je me suis dit, quel mal y a-t-il à aider? Alors, j'ai commencé à contribuer. Au début, c'était de petites choses, ses livres, un peu de nourriture. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Rapidement, je payais son loyer, ses factures, et même ses sorties nocturnes quand elle avait besoin de se détendre. À chaque fois qu'elle demandait de l'argent, elle me disait « Je te rembourserai quand j'aurai mon diplôme » ou « Papa et maman ne peuvent tout simplement pas aider pour le moment ». Le pire, c'est que mes parents agissaient comme si c'était mon devoir de l'aider. La famille s'entraide, disait-il, comme si je ne me tuais pas déjà à la tâche avec 2 emplois pour les maintenir à flot. Luisa, pendant ce temps, se comportait comme si le monde tournait autour d'elle. Elle postait des photos de fêtes élégantes et de week-ends entre amis, souriant comme si elle ne vivait pas à mes dépens. Je continuais à me dire que c'était temporaire. Et quand elle obtiendra son diplôme, cela en vaudra la peine, pensais-je. Mais au fond, je commençais à ressentir de l'amertume en constatant que ma vie était en pause pendant que la sienne avançait à toute vitesse, et que c'était moi qui payais. Je pensais que les choses s'amélioreraient une fois que Luisa s'adapterait à la vie universitaire. J'imaginais qu'elle réaliserait tout ce que je faisais pour elle et montrerait un peu de gratitude. Mais si quelque chose a changé, c'est bien son sens des privilèges, qui n'a fait que grandir. Le premier signe évident fut ses habitudes de dépenses. Alors que je sautais des repas et faisais des horaires nocturnes pour payer son loyer, Luisa affichait sa nouvelle garde-robe sur les réseaux sociaux, des sacs de luxe, des chaussures à la mode, des dîners sophistiqués et des choses que je ne pourrais jamais m'offrir. Au début, j'ai essayé de justifier cela. Peut-être qu'elle a trouvé un travail à temps partiel, ou qu'elle exagère pour impressionner. Mais quand je lui ai posé la question, elle a haussé les épaules. « Tout le monde à la fac s'habille comme ça », a-t-elle dit. Je ne veux pas avoir l'air différente. Ce n'était pas seulement son attitude envers l'argent. C'était tout. Elle me traitait comme un distributeur automatique ambulant. Elle ne demandait jamais comment j'allais ni si j'avais besoin d'aide. Mes parents ne valaient pas mieux. Chaque fois que j'essayais de parler de mes difficultés, ils me faisaient culpabiliser pour me faire taire. « C'est ta sœur », disait ma mère. Elle construit son avenir. Tu devrais être fier de l'aider. Mais ce n'était pas seulement aider. C'était sacrifier. Mes week-ends avaient disparu, mes économies s'étaient évaporées. Et cette maison dont j'avais toujours rêvé? Oublie. Pendant ce temps, Luisa ne prenait même pas la peine d'envoyer un mot de remerciement. À la place, elle appelait pour se plaindre de ses professeurs. C'était toujours quelque chose comme « Ils ne comprennent pas à quel point je me donne du mal » ou « Ce n'est pas juste qu'ils me donnent autant de travail ». Et moi, fatigué après un double service à l'atelier, je devais écouter sans protester. Après tout, si je me permettais de dire quoi que ce soit, je devenais le méchant insensible qui ne comprenait pas combien elle se battait pour son avenir. Puis vint le dîner. Une invitation de ma mère, comme toujours, déguisée en tentative de rapprochement familial, mais que je savais être simplement une autre occasion pour tout le monde de faire semblant que tout allait bien. Malgré tout, j'ai accepté, en pensant que ce serait peut-être bien d'avoir un moment de calme, loin du travail et des factures. Je suis arrivé chez mes parents directement de l'atelier, les mains encore tachées de graisse, et j'ai été accueilli avec la même froideur habituelle. Ma mère était occupée dans la cuisine, et mon père était sur le canapé, regardant la télévision. Apparemment, Luisa était déjà là, dans sa chambre, en train de se reposer, après sa semaine si fatigante. Bien sûr, parce qu'étudier quelques heures et faire la fête le week-end doit être épuisant. Lorsque nous nous sommes enfin assis à table, j'ai essayé de me concentrer sur la nourriture et d'ignorer la conversation. Mais Luisa n'a pas tardé à commencer son numéro, comme elle le faisait toujours. « Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé à la fac », a-t-elle commencé, avec ce ton exagéré qu'elle seule pouvait utiliser. J'ai dû refaire un devoir entier parce que le professeur a dit que ce n'était pas au niveau attendu. Comme s'il savait quelque chose. Personne n'a répondu immédiatement. Mon père a émis un grognement d'approbation, ma mère a hoché la tête, et j'ai continué à manger, en essayant de ne pas dire ce que je pensais réellement. Mais elle n'a pas arrêté là. C'est tellement frustrant.
Je suis l'une des meilleures élèves, mais on dirait qu'ils veulent juste me rabaisser. C'est comme s'ils ne voulaient pas me voir réussir. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? J'ai pris une profonde inspiration, compté jusqu'à 10 mentalement, mais avant que je puisse éviter de parler, ma mère a décidé de mettre de l'huile sur le feu. Louisa, ma chérie, ne t'inquiète pas. Tu es brillante, et nous le savons tous. Certains professeurs sont juste jaloux de ton potentiel. Je n'ai pas pu me retenir. Ou peut-être qu'ils essaient de t'apprendre quelque chose, et que tu ne veux tout simplement pas écouter. Le silence s'est immédiatement installé à table. Louisa m'a lancé un regard qui aurait pu tuer, mais j'ai continué à manger, en faisant semblant de ne pas le remarquer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » a-t-elle demandé, avec une voix pleine d'indignation. « Je veux dire qu'il est peut-être temps d'arrêter de blâmer tout le monde et de commencer à assumer un peu de responsabilité. Tu es à l'université, Louisa. Tu n'es plus une enfant. Tu ne peux pas attendre que le monde te traite comme une princesse. » Ma mère a essayé d'intervenir, mais Louisa était déjà prête à attaquer. « Là, bien sûr. Ça vient de qui? Du mécanicien qui n'a jamais quitté son atelier? S'il te plaît, tu ne sais même pas ce qu'est la responsabilité. Tout ce que tu fais, c'est réparer des voitures et te plaindre de la vie. Tu sais ce que tu es? Un perdant. Voilà ce que tu es. » Le mot a résonné comme une gifle. Pendant un moment, tout s'est arrêté. Je l'ai regardé, incrédule, essayant de comprendre comment la même personne que j'avais soutenue pendant des années, qui vivait à mes dépens, pouvait être là, à m'insulter devant toute la famille. Je me suis levé lentement, posant ma serviette sur la table. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main pour la faire taire. Ça suffit. J'en ai marre. J'ai regardé Louisa droit dans les yeux. Tu veux m'appeler un perdant? Très bien. Mais tu sais quoi? Ce perdant a payé ton loyer, tes factures, et même tes foutues fêtes pendant que tu faisais semblant d'être une adulte. Ce perdant a renoncé à ses propres rêves pour que tu puisses vivre les tiens. Et qu'est-ce que je reçois en retour? Des insultes. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais je ne l'ai pas laissé faire. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je ne paierai plus rien. Je ne vais plus financer ton train de vie de princesse gâtée. Tu veux m'appeler un perdant? Très bien. Mais maintenant, tu vas devoir apprendre à payer tes propres factures. Bonne chance pour ça. Ma mère a commencé à pleurer, et mon père, dans son apathie typique, a simplement marmonné quelque chose comme « on en reparlera plus tard ». Mais je n'étais plus disposé à écouter. J'ai pris mes affaires et je suis parti, laissant la table dans un silence complet. Sur le chemin du retour, je me suis senti partagé entre un soulagement et une colère que je n'arrivais pas à dissiper. J'étais soulagé d'avoir enfin dit ce qui devait être dit, mais furieux d'avoir laissé la situation arriver à ce point. Je savais que Louisa n'allait pas accepter cela facilement. Elle était douée pour manipuler les gens, et mes parents feraient probablement tout pour me faire revenir sur ma décision. Mais cette fois, ça ne fonctionnerait pas. Quand je suis arrivé chez moi, mon téléphone a commencé à sonner. C'était ma mère. Je l'ai ignoré. Puis, les messages ont commencé à arriver. D'abord d'elle, puis de Louisa. « Tu ne peux pas me faire ça. J'ai besoin de toi. Comment vais-je payer le loyer maintenant ?» J'ai tout lu, mais je n'ai pas répondu. Je savais que cette guerre était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais une chance de reprendre ma vie en main. Quand je suis enfin rentré chez moi ce soir-là, je tremblais encore de colère. Le mot raté résonnait dans ma tête comme un couteau tournant sans cesse. L'audace de Louisa de m'appeler ainsi, après tout ce que j'avais fait pour elle, était insupportable. Je savais qu'elle était habituée à être traitée comme le centre de l'univers, mais cela avait dépassé toutes les limites. Cependant, en m'asseyant sur le canapé du salon, j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Libre de ne plus porter le poids de ses choix. Libre de ne plus sacrifier mes propres rêves pour quelqu'un qui ne comprenait même pas le sens du mot gratitude. Cette pensée m'a apporté un soulagement inattendu, et j'ai décidé que, désormais, je serais la priorité de ma propre vie. Le lendemain, je me suis levé tôt et je suis allé directement au garage. C'était un samedi, mais cela ne faisait aucune différence pour moi, puisque je travaillais tous les jours pour subvenir à une vie qui n'était pas la mienne. Alors que je serrais des boulons et changeais des pièces, j'ai ressenti quelque chose de différent dans l'air, une nouvelle détermination. Peut-être était-il temps de changer. Peut-être était-il enfin temps de penser à mon propre avenir. Cependant, comme prévu, Louisa n'allait pas laisser passer cela facilement. Avant midi, mon téléphone était déjà rempli de messages d'elle et de mes parents. Ces messages allaient de suppliques désespérées à des menaces à peine voilées. « Et si tu ne paies pas mon loyer, je vais être expulsé. Mais tu ne te soucies pas de mon avenir. »
Et, bien sûr, cette manipulation classique, papa et maman sont tellement déçus de toi. Ils n'auraient jamais pensé que tu serais aussi égoïste. J'ai pris une profonde inspiration et décidé qu'il était temps de régler cela une bonne fois pour toutes. Je l'ai appelée. Quand elle a répondu, sa voix était chargée de colère et de mépris. Enfin. Je pensais que tu allais continuer à m'ignorer. Comment peux-tu être aussi mesquin? Je ne peux pas croire que tu me laisses vraiment dans cette situation. Eloïsa, je veux juste savoir une chose, ai-je commencé, essayant de rester calme. Mais tu penses vraiment que je suis un raté? Elle est restée silencieuse un moment, mais n'a pas tardé à répliquer. Eh bien, je ne faisais qu'être honnête. Je veux dire, regarde-toi. Tu es coincé dans ce travail médiocre, alors que moi, j'essaie de construire une vraie carrière. J'ai ri par le nez, un rire court et amer. Alors, tu penses vraiment que ta vie est meilleure que la mienne? Que je suis inférieur à toi parce que je suis mécanicien? Ce n'est pas ça, a-t-elle dit, mais sa voix trahissait le mensonge. Je pense juste que tu aurais pu faire plus avec ta vie. Faire plus, ai-je finalement explosé. Eloïsa, tu sais ce que j'ai fait de ma vie? Je l'ai entièrement dédié à te soutenir. J'ai payé tes études, ton loyer, tes factures, tes soirées. Pendant que tu dépensais mon argent en vêtements et en voyages, je sautais des repas et faisais des doubles services. Et malgré tout ça, tu penses avoir le droit de me mépriser. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la responsabilité. Elle a essayé de m'interrompre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Mais tu sais ce qui est le plus ironique? Tu te crois supérieur, mais qui va être expulsé maintenant que j'ai arrêté de tout payer? Qui va devoir apprendre à vivre dans le monde réel sans dépendre de moi? Et tu sais quoi d'autre? J'en ai assez. Assez d'être utilisé. Assez d'être l'idiot qui fait tout pendant que tu vis comme une princesse gâtée. Un long silence a suivi de l'autre côté de la ligne, jusqu'à ce qu'elle réponde enfin, avec une voix tremblante, je pensais juste que tu voulais aider la famille. Je ne savais pas que tu ressentais autant de haine envers moi. De la haine, ai-je répliqué. Je ne ressens pas de la haine, Luisa. Je ressens de la déception. De la tristesse en réalisant que tu n'as jamais vu ce que j'ai fait pour toi. Et maintenant, je ressens du soulagement, parce que j'ai enfin choisi de penser à moi. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché. Mon cœur battait à tout rompre, mais pour la première fois, je n'ai ressenti aucun regret. Je savais qu'elle allait devoir faire face aux conséquences de sa propre arrogance. Et, comme prévu, elle a échoué. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de ma mère m'informant que Luisa avait été expulsée. Apparemment, son incroyable stage ne payait même pas assez pour couvrir la moitié de son loyer. Elle a essayé de demander de l'aide à ses amis, mais, comme souvent avec les gens comme elle n'avait personne réellement prêt à se sacrifier pour elle. Ironique, non? Maintenant, elle comprenait enfin ce que j'avais fait pour elle. Mes parents, bien sûr, ont essayé d'intervenir. Ma mère appelait presque tous les jours, disant que j'étais cruel, que Luisa était ma sœur et que j'avais l'obligation de l'aider. Mais cette fois, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas fait marche arrière, et je les ai laissés gérer les conséquences de leurs propres décisions. Après tout, qui avait décidé que j'étais responsable d'elle? Pas moi. Pendant ce temps, j'ai commencé à investir en moi-même. J'ai ouvert un compte épargne, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai commencé à chercher des formations pour me spécialiser en mécanique avancée et j'ai même envisagé d'ouvrir ma propre entreprise. Pour la première fois, j'avais de l'espoir pour mon propre avenir. Et Luisa? Eh bien, j'ai entendu dire qu'elle a dû retourner vivre chez nos parents, une chose qu'elle avait juré de ne jamais faire. J'imagine que cela a dû être un coup dur pour son ego. Mais, honnêtement, ce n'était plus mon problème. Enfin, j'étais libre. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à vivre ma propre vie, à ma façon.